Bonjour, nous allons vous présenter aujourd'hui notre connecteur avec la solution Digipost en lien avec DocuWare. Dans un premier temps, nous allons opérer ce que nous avons appelé la collecte. Ceci se fait à partir de fichiers Excel que vous voyez à l'écran avec les informations nom, prénom, email et matricule du salarié. Ce fichier sera importé à notre application et un état des collectes sera alors géré par l'application. Un mail est alors envoyé à chaque salarié pour qu'ils puissent potentiellement donner leur refus. Pour rappel, l'accord est tacite et le refus, lui, doit être explicite. Pour cela, le salarié dispose d'une page web sur laquelle il pourra confirmer son refus. Pour information, la durée légale, en tout cas de la démarche, est de 30 jours. À travers l'application Back-Office, qui sera votre portail d'entrée, vous pourrez suivre tous les consentements de tous les salariés de l'entreprise. À la fin des 30 jours, les salariés seront automatiquement inscrits au coffre-fort électronique. Pour ceux qui auraient refusé, nous avons l'information dans la base et nous pourrons gérer à ce moment-là dans DocuWare le choix entre est-ce que c'est à envoyer à Digipost ou est-ce que c'est à imprimer et envoyer en pli postal. Une fois les 30 jours terminés, la collecte disparaît et à ce moment-là, le salarié est en mode adhésion non personnalisée, c'est-à-dire, et c'est le choix que nous avons fait, d'attendre le dépôt du premier bulletin de salaire pour ouvrir le coffre-fort électronique. Vous pouvez voir également à travers cet écran qui est votre écran back-office, comme je l'ai déjà mentionné avant, qu'on peut également importer des adhésions en direct, donc vous, de façon autonome, ou ajouter une adhésion manuelle d'un salarié en particulier. L'adhésion étant faite, nous allons maintenant intégrer les bulletins de paye dans DocuWare. Pour les besoins de la démo, nous avons créé des bulletins de paye factices, bien sûr, avec un salarié par page avec les informations utiles. Grâce à l'import et au gabarit de DocuWare, on peut voir qu'on a récolté et récupéré toutes les informations contenues sur chaque bulletin. Je vais maintenant simuler l'envoi à Digipost à travers un tampon. Bien sûr, cette action pourra être complètement automatisée à travers les workflows de DocuWare. Le salarié reçoit alors le mail lui permettant de récupérer et d'aller se connecter à son coffre-fort électronique. Donc je clique sur le lien, j'accède à mes documents. Pour ouvrir son coffre-fort, Digipost vous demande un certain nombre d'informations, dont en premier le matricule qui devrait se trouver normalement sur le bulletin de salaire. Je démarre la procédure. Je renseigne le matricule que j'avais sur mon bulletin de salaire, qu'on avait notamment dans DocuWare, et je continue. Deux choix possibles, soit effectivement on a déjà un compte Digipost, puisque le salarié pouvant bouger d'entreprise en entreprise, on peut très bien avoir déjà eu dans une autre entreprise un coffre-fort Digipost. Dans ce cas-là, il peut utiliser son coffre-fort personnel qui avait été ouvert dans son ancienne entreprise. Sinon, je crée, comme c'est le cas pour moi, un nouveau coffre-fort Digipost. Il est bien sûr vivement conseillé aux salariés d'utiliser une adresse mail personnelle, et non pas professionnelle, surtout pas, puisque par rapport à ce qu'on disait juste avant, on peut utiliser ce coffre-fort tout au long de sa vie professionnelle. Et je continue. Je valide mon email. Et je vais saisir le code décisif que je vais recevoir sur cette adresse email. Voilà, j'ai reçu le code par mail. Je copie ce code et je le saisis. Dans la fenêtre. Et je continue. Ceci est quasiment terminé. Je n'ai plus qu'à accepter les différents notas et je crée mon compte La Poste.
Je définis bien sûr un mot de passe. Attention bien sûr au niveau de sécurité, hein, il faut quand même mettre quelque chose d'assez important pour être sûr qu'on ne se fait pas voler cette identité. Je saisis mon numéro de téléphone portable et je valide. Ensuite, je renseigne les informations, j'accepte les différents notas et je crée mon compte. La création du compte est terminée, on peut le voir à travers cette page. Terminé avec succès, je peux alors accéder à mon compte Digipost. En parallèle, vous recevez également quelques mails, un qui indique un petit peu tous les services qu'offre le coffre-fort Digipost, plus la connexion, et également un petit mail qui permet d'être connecté directement dans le coffre-fort. Je suis maintenant connecté au coffre-fort et on peut voir qu'effectivement, j'ai bien un bulletin de paye du mois de novembre de l'entreprise Connecti au 25 que je peux bien sûr ouvrir et afficher, qui est représenté comme ceci. On peut voir en retour également dans DocuWare que le statut a changé et indique que le bulletin a bien été envoyé à Digipost. Après, on peut effectivement, à travers DocuWare, déclencher des workflows ou des actions à travers le changement de ce statut. Voilà, la démo est maintenant terminée, donc je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Au revoir.